C'est parti. Je prends des plombs, je l'ai vu. Salut, salut. Cette intro tout à fait pourrie. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième, troisième... On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Rien ne va aujourd'hui. C'est une tristesse. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait des plombs que je n'ai pas ni filmé ni mise en ligne et j'en suis navrée. Il se trouve que ma vie a pris un tournant considérable. Je passe ma vie soit à travailler, soit à dormir. En gros. Et aujourd'hui, étant donné que je n'ai pas cours et que je n'ai rien de prévu et que j'ai fini de travailler ce que j'avais à faire, je me suis dit que j'allais pouvoir filmer une petite vidéo. Donc me voilà. C'était pour mes vocalises quotidiennes. Alors ce qui va se passer aujourd'hui... Attendez, je coupe le son. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que j'ai parlé de ma gueule. En gros, l'autre jour, j'étais à la cafette avec mes potes de la fac et on parlait de nos signes astro et de nos ascendants, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui croyaient, des gens qui croyaient pas, tout ça, mais je me suis surtout rendu compte que... Je me suis rendu compte avec cette petite expérience que nous avons menée à la cafette de la fac qu'il y avait plein de petites choses qui aidaient à, comment dire, à catégoriser les gens, à les définir, pas de façon péjorative en fait, mais on est tous différents et il y a tous des choses qui nous rendent différents les uns des autres et je trouve ça magique parce que si on était tous pareils, ça serait chiant. Donc du coup on a commencé à parler de ça entre nous aussi, de nos signes astrologiques, de nos maisons à Poudlard, etc. Et j'ai décidé de faire une vidéo qui s'inscrit un peu dans cette réflexion, dirons-nous, pour parler un peu de comment je me range dans la société. Voilà en gros ce qui va se passer. Aujourd'hui l'internet va me dire qui je suis. J'ai fait une liste dans ce petit carnet de genre de choses qui nous caractérisent, j'ai envie de dire. La première c'est ma maison Harry Potter. Question suivante. Alors il y a un truc que j'ai pas fait par contre, c'est la maison de l'école de magie américaine qui s'appelle Ilvermorny. Alors normalement Pottermore a le test, alors on va y aller tout de suite. Si mon appli veut bien se lancer, elle vient de cracher. Oui ok, c'est bon. À moins que je l'ai déjà faite. Je ne me rappelle plus. Et si je l'ai fait, je suis fan de Thunderbird. Voyons voir ce que ça veut dire. Déjà le logo est absolument magnifique. Alors les traits des Thunderbird représentent l'âme et favorisent l'aventure. Pardon. Comment en savoir plus? En gros voilà, c'est tout ce qui est dit. J'aimerais qu'on parle franchement du graphisme de cette maison parce que c'est... On remarquera que les couleurs sont très semblables à celles de Gryffondor, donc on adore. Moi j'adore quand les couleurs vont ensemble. Il y a une deuxième chose que j'aime beaucoup aussi, c'est le test de personnalité de Myers-Briggs, je crois qu'il s'appelle. C'est une série de questions qu'on nous pose, auxquelles on doit répondre. Et en gros, c'est compliqué à expliquer, hein. On va voir ça ensemble. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs types. Donc il y a les analystes, les diplomates, les sentinelles et les explorateurs. Et dans ces types-là, il y a des sous-types. Et le but du test, c'est donc de nous placer dans un de ces types selon plusieurs critères. Et donc, pour le faire, il suffit de faire le test juste ici. Et comme vous le voyez, il y a des petites questions. Le but, c'est pas de répondre oui ou non, c'est de dire le degré auquel on est d'accord ou pas avec les informations qui nous concernent. Donc je vais le faire en direct avec vous. Ouais! Première question. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Je dirais pas ça. Mais en même temps, des fois, si. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez. Ah oui, ça clairement. Je vois par exemple dans le train, il m'arrive souvent de réfléchir à des choses, soit à mon taf, soit à des idées d'histoires que j'ai, ou avec des histoires que j'ai avec les gens et tout, et enfin, j'ai failli rater mon arrêt plus d'une fois. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. C'est clairement faux. Vous avez des facilités à rester sereine et concentrée, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Je vais mettre ouais ici parce que c'est vrai que j'arrive à faire genre ça va, on va dire ça comme ça. Je sais que par exemple un examen ou
quelque chose que j'attends depuis longtemps, qui arrive, etc. Ça me met dans des états assez étranges. Je fais de l'anxiété mais c'est très rare et ça fait très longtemps que ça peut arriver. Donc en fait je vais peut-être mettre au milieu du coup. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations, c'est totalement faux. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Ça c'est dur comme question. Je vais mettre au milieu, je suis obligée, parce que ça dépend en fait de quoi il s'agit. Enfin c'est bête mais par exemple je vais voir une pub sur internet de type sur un musée ou quelque chose comme ça, oui je vais y aller. Mais par exemple quelque chose qui peut me déplaire ou que je sais qu'il va probablement me déplaire, je vais pas forcément me dire oh tiens je me demande ce qui va se passer, tu vois. Ça dépend, vraiment. Donc je vais vraiment mettre au milieu parce que je vois pas d'autres probabilités. Vous vous sentez supérieur aux autres. Je vais mettre ça. Parce que c'est vrai que, enfin c'est un peu con ce que je vais dire, mais des fois il y a des gens qui m'énervent et j'ai envie de prendre en main des trucs. Il y a quelques années par exemple j'ai fait un travail de groupe et je savais que si c'était pas moi qui le faisais ça allait pas se faire parce que avec l'expérience et tout. Donc enfin c'est vrai qu'il y a certains trucs pour lesquels j'ai envie de prendre la main parce que je sais qu'il n'y a que moi qui peux le faire ou que ça va avancer plus vite si c'est moi, etc. Donc oui, ça m'arrive de me sentir supérieur aux autres. Voilà, vous savez tout. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Alors de façon tout à fait paradoxale, je vais mettre d'accord. Parce que j'aime bien quand les choses elles ont une heure précise, quand je sais ce qui va se passer, etc. Alors que dans mon environnement, enfin genre ma chambre, il n'y a rien qu'à sa place. Techniquement les choses ont une place mais elles y sont rarement. Je suis organisée pour certains trucs mais pas pour d'autres, c'est assez étrange. Vous êtes généralement très motivé et pleine d'énergie, c'est vrai. Je vais même mettre le plus gros. Quand je me lance dans quelque chose, en général, ouais, je suis à fond dedans, j'essaie de le faire bien. Et si ça me prend du temps, tant pis. Mais ouais, je suis assez perfectionniste et en plus de ça, ça me rend tout ouf. Enfin, je cours partout et je rigole et tout, donc ouais. C'est pour ça que je vais mettre tout ça. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs, oui. J'ai très peur qu'on prenne pas au sérieux. C'est assez étrange comme pensée, j'ai l'impression. En fait, j'aime me faire comprendre. Enfin, j'aime qu'on comprenne pourquoi je pense de la manière dont je pense, pourquoi j'agis dans la manière dont j'agis. Je me justifie pas nécessairement parce que je veux qu'on me valide, mais parce que je veux qu'on me comprenne. C'est assez bizarre. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Pas d'accord. Quand je range ma chambre, ça dure 4 heures. Et ça dure 2 heures une fois l'avoir rangée avant que ce soit de nouveau en bordel. Vous considérez votre esprit comme plus pratique et créatif. Alors je vais être obligée de mettre que je suis pas d'accord, mais de façon très minime, dans le sens où pour moi, avoir l'esprit pratique et l'esprit créatif, il faut que ce soit lié. Je m'explique. On peut pas créer des choses sans que elles soient réfléchies. Enfin c'est bête mais voilà. Depuis que je suis organisée dans mon écrit, j'arrive à mieux écrire. Donc pour moi il faut que les deux soient liés. Mais je suis plus créative que pratique. Il est clair que j'ai dû faire des efforts pour arriver à un système d'organisation comme ça. Les gens peuvent vraiment vous contrarier, c'est totalement faux. Je suis extrêmement susceptible. Voilà. Trop facile. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Oui. C'est une des seules choses pour lesquelles je suis vraiment organisée parce que, enfin, après, laisse tomber quoi. Si tu sais pas à quelle heure t'arrives, quelle heure tu pars, si t'as pas de logement, si t'as pas d'idée de où tu vas aller, pour quel ticket de tram acheter, blablabla. Après, c'est mort quoi. Tu perds du temps, tu profites pas, tu t'énerves sur des trucs parce que c'est l'imprévu. No way! Votre humeur peut changer très rapidement. Comme ça. Toute la journée. Et ça change du tout au tout, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc voilà, gens qui rient, gens qui pleurent, c'est moi. Suivant! Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la sensibilité de chacun. Je vais mettre d'accord mais de très peu. J'essaie de faire attention à ce que les gens soient pas vénères contre moi, maintenant. Et j'essaie aussi de faire attention à ce que voilà, tout le monde se respecte, etc. Mais en même temps, des fois, il y a des choses qui doivent être dites et voilà, qu'on n'a pas besoin de... Enfin, il n'y a pas à tortiller du coquillard comme dire à l'autre. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Je suis d'accord. Je me suis jamais fait de planning de révision, ni pour le bac, ni pour mes examens, ni pour rien du tout. Je fais les choses que je dois faire mais selon l'envie que j'ai. Donc du coup je me pose, je prends mes trucs, je commence à bosser, je bosse 1h30, 2 heures, après ah c'est bon j'en ai assez fait. Donc je fais les choses dans l'ordre que je veux, pas nécessairement par ordre de priorité. Et surtout c'est pas du travail intensif, on va pas se mentir. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Le nombre d'événements sociaux que j'ai décliné parce que j'étais en train de lire un livre ou regarder une série ou jouer au jeu aux Sims ou je sais pas quoi, je vous raconte même pas. Désolée pour mes potes à qui j'ai foutu des lapins. C'était
c'est à cause de ça. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Oui, nature égale inspiration, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez et vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Il est tout à fait vrai que je m'inquiète énormément de ce genre de choses. J'ai toujours l'impression que quand les gens ne répondent pas, c'est ma faute. Même quand ils sont endormis, ou même quand ils étaient occupés, même quand ils n'ont pas de réseau, je suis toujours en mode putain, qu'est-ce que j'ai dit et tout, nanana. Surtout quand je pose une question relativement importante. Donc voilà, hein. Toujours en panique, toujours en panique. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. C'est tout à fait faux. Je laisse tout le monde me dire ce que je dois faire. Ouais, je suis très influençable. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Il est vrai. La nuit dernière, j'ai rêvé de mes programmes, des programmes de l'école primaire parce que j'ai fait des fiches dessus toute la journée. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais en même temps à peu près d'accord. J'ai du mal, enfin... Je commence des conversations, j'initie un peu les travaux de groupe quand je vois que ça rame et tout, mais en même temps... Voilà, en vrai j'aime à tout milieu. Voilà. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Oh que oui, je passe ma vie à me faire contrôler par mes émotions. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle? Ouais, de ouf. Enfin, déguisé pas trop. Parce que ça a toujours été galère pour moi de me déguiser comme je suis immense. Mais les jeux de rôle, je kiffe. Il faut passer souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Oui. Je me fais des films en permanence, c'est aussi bon que mauvais pour moi. Vous préféreriez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé? Ça on a déjà établi que c'était vrai. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Les filles de ma fac avec qui je suis en permanence me connaissent depuis 2 mois et elles ont déjà établi que cette affirmation était fausse. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine? Ça m'arrive, ouais, quelquefois, je me dis bien que c'est son problème. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Non. Il y a des moments, la logique, ça crame le fou. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Ça c'est vrai. Parce que tu sais pas ce qui va te tomber dessus. Enfin, au bout d'un moment, voilà quoi, tes listes elles sont bonnes que dans une seule situation. Hein. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir une soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions au problème. Oui, c'est tout à fait moi. Je suis plus du genre à proposer des solutions de type allez viens on va au ciné, viens on bouffe de la glace, viens on se prend une pizza, que de dire que de sortir des solutions que je n'ai pas, parce que si quelqu'un avait vraiment la solution au problème, on ne serait pas là. Les résultats sont là. Ma personnalité est celle de l'inspirateur. Je suis ENFPT, ça veut dire que je suis extravertie, intuitive, sentimentale plus que logique en gros quoi. Je suis dans la prospection et pas dans le jugement, et dans la prudence et pas dans l'assurance. C'est assez étrange parce que je suis intuitive mais en même temps je suis prudente. Assez bizarre. Petit résumé, la personnalité inspirateur est un véritable esprit libre. Ils sont souvent l'âme d'une soirée, mais à la différence d'explorateurs, ils sont moins intéressés par l'excitation et le plaisir pur du moment présent que par l'appréciation des connexions sociales et émotionnelles qu'ils établissent avec autrui. Bon, bah écoute. Charmant, indépendant, énergique et compatissant, les 7% de la population qu'ils représentent peuvent certainement se repérer dans n'importe quelle foule. Ne perdez pas cette petite étincelle de folie. Promis! Les inspirateurs célèbres, Donnie Jr., Will Smith, Drew Barrymore s'il te plaît. Peter! Willy Wonka! Excusez-moi, je suis aussi des personnalités cool, Willy Wonka. Bon bah c'était bien fait tout ça. Je suis qu'à moitié convaincue de la qualité de cette vidéo. J'ai beaucoup de mal à tourner, ma carte mémoire m'a fait un peu capricieuse donc ça a été compliqué. Mais j'espère que je vais réussir à monter tout ça. Sinon bah tant pis, vous ne verrez jamais ces images. J'espère que ça vous a plu, que vous en savez un peu plus sur moi. Moi ça m'a fait plaisir de faire ces petits tests parce que je trouve ça super marrant. Je vous remercie beaucoup d'être là encore. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça y est, j'ai commencé la chasse au pouce bleu. C'est la fin. Je pense filmer une vidéo bientôt. Normalement il y a mon frère qui va venir sur ma chaîne. Wouh. Mais en attendant, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut.